Monde numérique. C'est parti pour le CES de Las Vegas, édition 2026. Bienvenue ici à Las Vegas, bienvenue au cœur du plus grand salon high-tech du monde que je vais vous faire vivre toute la semaine sur Monde numérique. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises, partenaire de Monde numérique pour cette série spéciale. Alors c'est parti pour le CES, pas tout à fait en réalité, car le salon ouvrira officiellement ses portes cette semaine, le 6 janvier. Mais traditionnellement, on se met dans l'ambiance dès les jours qui précèdent, et une ambiance qui s'annonce une fois encore survoltée, absolument extraordinaire. On n'a jamais assez de superlatifs pour le CES de Las Vegas. 4500 exposants, 6500 journalistes accrédités cette année, c'est complètement fou. Et toujours au programme, de la tech sous toutes ses formes. Au départ, le CES, c'était vraiment l'électronique grand public. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup élargi. Mais on parle toujours de télé, toujours à l'honneur, les téléviseurs, les objets connectés, notamment pour la santé, pour toutes sortes de choses. Et puis aussi des robots pour la maison, pour les usines aussi. Des véhicules autonomes et une grosse dimension intelligence artificielle cette année encore. Alors, on s'attend à retrouver les grands acteurs connus, Samsung, LG, TCL, des acteurs automobiles également. Ça, c'est dans la partie vraiment ce qu'on appelle le Convention Center, LVCC, Las Vegas Convention Center. C'est le grand CES, c'est un peu l'aristocratie du CES. Et puis, il y a une autre partie, mais qui est tout aussi intéressante, qui se trouve dans un espace qui s'appelle le Venetian Expo, où on va retrouver des entreprises moyennes, un peu plus modestes, mais enfin quand même de très grands noms, beaucoup de domotique par exemple, et puis au rez-de-chaussée, le fameux Eureka Park, un espace entièrement consacré aux startups, et là, pléthore d'innovations des startups du monde entier, mais véritablement du monde entier, d'Asie, d'Europe, d'Amérique aussi, bien entendu. Alors, les tendances cette année, ce sera, je l'ai dit, de l'intelligence artificielle, de la e-santé encore, du bien-être également, avec des choses assez étonnantes que j'ai déjà repérées, je vous en reparlerai dans les jours qui viennent, de la robotique sous différentes formes, et puis plein de gadgets, bien entendu. Alors, comment ça se passe, le CES ? Bien, alors, vous écoutez ce programme, sans doute, vous reprenez le travail après la trêve de fin d'année, de Noël, etc. Eh bien ici, la mécanique s'est enclenchée dès le dimanche soir avec le CES Unveiled. Ce lundi est consacré aux conférences de presse, toutes les grandes conférences de presse, toutes les grandes annonces, mais déjà quelques nouveautés ont été dévoilées, d'autant qu'un acteur en particulier lui avait choisi de faire son show dès le dimanche soir. Il s'agit de Samsung. Good evening. Please welcome CEO and Head of Device Experience Division at Samsung Electronics, TM Rowe. Hello and welcome to the First Look 2026. Grande conférence intitulée First Look, au cours de laquelle le constructeur coréen a dévoilé toute sa stratégie, toute sa vision et un certain nombre de produits très concrets. Alors par exemple en télévision, je le disais, ça reste un peu la catégorie reine au CES, un super grand téléviseur de 130 pouces de diagonale, c'est absolument énorme, à technologie RGB. Alors ça, c'est une nouvelle notion qui fait son apparition. RGB après les OLED, micro-LED, etc. J'avoue que je m'y perds un peu maintenant dans les technologies de télé. J'ai un peu lâché l'affaire, mais n'empêche, la promesse, c'est toujours plus de qualité d'image, de luminosité. En fait, avec cette technologie RGB, chaque pixel est composé de LED microscopiques rouges, vertes et bleues. Et puis, il y aura également des téléviseurs un peu plus accessibles en taille et donc en prix, bien sûr, avec, ils ont dévoilé une télé de 115 pouces, qui est quand même pas mal, c'est assez énorme, et un téléviseur frame, c'est un peu cette catégorie de téléviseurs Samsung qui a acquis une belle réputation, ce téléviseur qui peut se transformer en tableau lorsqu'on l'éteint, enfin on éteint les programmes télé, mais il reste allumé et il affiche des tableaux, une nouvelle taille, parce que ça plafonnait, je crois, à 75 pouces, et Samsung va lancer un 98 pouces. Donc toujours la course au gigantisme.
On parle taille d'écran, on parle technologie d'affichage aussi. D'ailleurs, moi, c'est une chose qui m'énerve un petit peu parce que, en revanche, on oublie allègrement de parler interface. Et malheureusement, la télé, la bonne vieille télé, certes, elle est devenue encore plus tech, encore plus puissante et encore plus intelligente avec de l'intelligence artificielle aussi, mais elle est devenue aussi encore plus difficile et compliqué à utiliser. Si vous avez une vieille grand-mère ou une vieille maman, que vous lui mettez un téléviseur connecté, il y a de fortes chances pour que elle fasse une crise de nerfs parce qu'on ne comprend plus rien. Il n'y a plus moyen d'allumer la télé et simplement accéder facilement aux chaînes de flux. En fait, les téléviseurs deviennent des espèces de champs de bataille où des tas de marques essayent de s'affronter pour vendre leurs produits, que ce soit les constructeurs eux-mêmes, des partenaires, etc. Et il faut le dire, on ne s'y retrouve pas. Et ça, les constructeurs n'en parlent pas. On ne parle pas, malheureusement, d'interface. Bon, voilà, ça, c'était pour cette petite digression. Du côté du concurrent de Samsung, l'autre coréen LG, on n'a pas encore toutes les annonces, mais ils ont dévoilé de nouveaux modèles de téléviseurs OLED. On sait que LG est l'inventeur de la télé OLED, enfin de la dalle OLED, et l'unique constructeur, en réalité, avec des dalles OLED tandem. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est une technologie issue des tablettes qui permet de doubler la luminosité et la durée de vie des écrans. Ouais. On n'a pas donc d'interface pour regarder la télé de manière simple, mais en revanche, on a des technologies avec des noms de vélos et des trucs très compliqués. Ça, c'est pour la télé. Il y a du robot également cette année au CES de Las Vegas. Je ne vais pas tout vous dévoiler tout de suite parce que d'abord, je ne sais pas tout ce qui va être annoncé, mais LG a dévoilé un truc pour la maison qui s'appelle le Cloidé. Et c'est un robot domestique relativement humanoïde, capable de plier le linge et d'aller prendre des choses dans le frigidaire, attraper la bouteille de lait, etc. Bon, honnêtement, il faut se méfier de ce genre de produit. Ça sent vraiment le produit technologique fait pour s'exposer dans un salon et puis qu'on ne verra sans doute pas dans les magasins avant très longtemps. Alors, en attendant d'aller voir tout ça en détail à partir donc du 6 janvier, lorsque le CES aura véritablement ouvert, eh bien, dimanche soir, c'était le traditionnel CES Unveiled, une sorte d'apéritif du CES, un lever de rideau au cours duquel, eh bien, on peut découvrir pas mal d'entreprises, notamment beaucoup de startups et vraiment dans tous les domaines. Alors, traditionnellement, il y avait toujours pas mal de Français avec des choses plus ou moins intéressantes. Il y a beaucoup moins de Français cette année, mais il y a beaucoup plus de constructeurs chinois. Et alors, ça part un peu dans tous les sens, au point que cet Unveiled était un peu décevant, il faut bien le dire. Beaucoup de gadgets, mais des gadgets, permettez-moi de les considérer comme un peu douteux. Alors, ça va des animaux de compagnie robots. Ça, c'est pas nouveau, c'est une vraie tendance. Le petit chien pour la maison, mais qui en fait, c'est un robot. Le petit chat ou le petit truc, en fait, on sait même pas ce que c'est. C'est des créatures un peu bizarres. Il y a également des innovations pas très tech. Ça va du super couteau de cuisine à ultrasons, à une tondeuse de coiffeur à intelligence artificielle. Voilà, un jour, vous pourrez peut-être vous faire couper les cheveux par une IA, pourquoi pas. Il faut avoir confiance quand même, jusqu'à des bâches automatiques pour les vignes. Bon, tout cela a un petit côté foire de Paris, qui est un petit peu amusant. C'est pas franchement le grand CES. Et tiens, à ce sujet, j'ai rencontré, on a pris le même avion, donc on s'est vu. Mon camarade François Sorel de BFM Business, Tech & Co, avec lequel, vous savez, j'ai une longue histoire, puisque nous étions ensemble et nous avions couvert beaucoup de CES du temps de la chaîne Techno tous les deux. Et on s'est dit, tiens, si on refaisait un petit débrief, eh bien, on vous a enregistré une vidéo, le débrief du CES Unveil, c'est à voir sur la chaîne YouTube de Monde Numérique et sur le site mondenumérique.info. Alors, au milieu de tout ce déballage de nouveautés plus ou moins intéressantes au CES Unveil, j'ai quand même repéré 2 innovations vraiment pas mal. Tiens, et comme par hasard, elles sont françaises. Alors pour commencer, il s'agit d'un détecteur d'allergènes pour les personnes allergiques. C'est un appareil qui permet de tester les aliments avant de les manger. C'est vraiment une très très bonne idée. C'est une créatrice d'entreprise française, Bénédicte Astier, qui a mis ça au point pour une raison très précise. Sa fille est tombée gravement malade et elle a voulu faire quelque chose. Elle était au lycée, elle mangeait un repas au lycée et en fait elle fait une réaction allergique sévère qui s'appelle une anaphylaxie. Elle finit en réanimation à Lyon à la Croix-Rousse
Et donc moi, je me retrouve avec elle. Ça fait 20 ans que je travaille chez Biomérieux en sécurité alimentaire et diagnostic. Je suis directeur qualité et je me dis c'est pas possible que la techno que j'ai en entreprise, on puisse pas la sortir pour la rendre accessible à tout le monde. Donc j'amène l'idée dans Parce que ça existait déjà, mais pas sous cette forme. Ouais, la techno, elle existe déjà. Alors pas sur les allergènes, mais Biomérieux fait de la détection de virus et de bactéries de manière très poussée pour les labos et pour les hôpitaux. Donc ils ont des grosses machines de laboratoire. Et en fait, nous, on a miniaturisé tout ce savoir-faire et on a travaillé à le rendre disponible. Alors aujourd'hui, on est sur cette taille. On espère diminuer encore plus la taille. Mais déjà, on est sur des performances équivalentes à un labo d'analyse. Donc au début, c'était pour le B2C. Et très vite, on a vu que les restos étaient intéressés. D'accord. Donc on bosse avec des restaurants. Qu'est-ce que ça teste exactement ? Quel type d'allergie ? Alors aujourd'hui, on a développé le gluten et le lait. On va chercher les protéines allergènes. En moins de 2 minutes, vous avez un résultat. Et l'ambition, c'est d'aller chercher le top 9 des allergènes qui sont responsables de 80% des accidents allergiques. Donc demain, c'est cacahuètes, fruits à coque, le poisson, le soja. D'accord. Vous avez le top 9 des allergènes qu'on va travailler. Donc on a une poche ici où on va mettre notre nourriture à l'intérieur de ce Simple. On va introduire dans la poche et ensuite on va mettre la poche dans le device. On appuie sur play, la détection se fait en 2 minutes et ensuite on a le résultat si oui ou non on peut manger. Donc c'est très rapide. 2 minutes. Résultat qualitatif. 120 secondes. Donc on est sur D'accord. un seuil de détection qui est assez bas. On va chercher des traces d'allergènes. Dans le monde scientifique, on suit les recommandations de l'OMS. On est à 5 ppm sur le lait, 4 ppm sur le gluten. Et donc ça vous dit positif ou négatif par rapport à ce seuil. C'est le même que l'agroalimentaire. Ouais, donc on est sur des seuils équivalents à l'agro en fait. Voilà, Allergène Alert, cette innovation française présentée, dévoilée au CES de Las Vegas. Ça devrait sortir dans le courant de l'année, m'a-t-on dit. Autre innovation en matière de santé, il s'agit de la société française WeThings, bien connue, spécialisée dans les objets connectés pour le bien-être, pour la santé, qui a présenté une nouvelle balance connectée, mais c'est bien plus qu'une balance connectée. C'est un analyseur de toutes sortes de paramètres, un prolongateur de vie ou plutôt une station de longévité. Voilà, tout un programme. On en parlera demain. Voilà, pour ce premier coup d'œil sur le CES de Las Vegas, CES 2026, jour 1, en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises. Demain, on se retrouve pour un nouveau coup d'œil. Ce sera sans doute les grandes annonces des constructeurs. Et puis, tous les jours, comme ça, jusqu'à la fin de la semaine, je vais vous concocter des petites pastilles en direct de Las Vegas. Et puis, bien sûr, branchez-vous sur la chaîne YouTube de Monde Numérique, sur le site de Monde Numérique ou sur l'appli, où là, vous aurez tout. Vous aurez à la fois l'audio, l'écrit, la vidéo. Suivant les formats, c'est pas forcément la même chose. Ne ratez pas le petit débrief avec mon camarade François Sorel. Je vais peut-être vous le mettre en audio également. Et merci pour votre confiance. On se retrouve demain dans Monde Numérique.